Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu ouvres Instagram et en 30 secondes, sans t'en rendre compte, tu as comparé ta vie à 5 personnes différentes. La vie de quelqu'un qui voyage, le corps de quelqu'un qui s'entraîne, la carrière de quelqu'un qui réussit, la relation de quelqu'un qui semble heureuse, la maison de quelqu'un qui a tout. Et toi, tu refermes l'application avec un goût amer. Pas parce que ta vie est mauvaise, mais parce qu'elle ne ressemble pas à ce que tu viens de voir. La comparaison sociale, c'est l'un des mécanismes les plus universels et les plus douloureux de l'expérience humaine, surtout à l'ère des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de comprendre pourquoi on se compare. Et on trouve comment vivre sans en être esclave. Première chose importante, la comparaison sociale est normale. Se comparer aux autres, ça n'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme évolutif. En 1954, le psychologue Léon Festinger a développé la théorie de la comparaison sociale. Sa thèse, c'est que les humains ont un besoin fondamental d'évaluer leurs opinions et les capacités. Et ils le font en se comparant aux autres. Pendant des millénaires, c'était utile. Se comparer aux membres de son groupe permettait de savoir où on se situait, d'ajuster son comportement, de ne pas être exclu. Dans un petit groupe de chasseurs-cueilleurs, en fait, la comparaison avait du sens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre groupe, eh bien, on n'est plus 50 personnes. Il est de plusieurs milliards. Et on ne se compare pas aux gens ordinaires de notre entourage, mais aux plus beaux, aux plus riches, aux plus réussis de la planète entière. Des influenceurs, des célébrités, des gens dont c'est le métier de paraître parfait. Je dis bien de paraître parfait. Et le mécanisme est le même. Le terrain de jeu a changé et notre cerveau n'a pas été mis à jour. Il faut savoir qu'il y a deux types de comparaison. Tout n'est pas négatif dans la comparaison. Il en existe donc deux types. La comparaison ascendante, où on se compare à quelqu'un qu'on perçoit comme au-dessus, et elle peut inspirer, si elle a réussi, je peux le faire aussi. Ou bien faire déprimer, je n'arriverai jamais à son niveau. Ensuite, il y a la comparaison descendante. On se compare à quelqu'un qu'on perçoit comme en dessous, et elle peut rassurer temporairement, mais elle est rarement une source de croissance. Le vrai problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils nous exposent massivement à la comparaison ascendante, et uniquement au moment de gloire des autres, jamais à leurs doutes, leurs échecs, leurs nuits difficiles, et on compare notre coulisse à leur scène, et on perd à chaque fois. Des études répétées montrent un lien direct entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la baisse de l'estime de soi, particulièrement chez les jeunes femmes et les adolescents. En fait, chaque comparaison défavorable active une légère réponse de stress. Répétée des dizaines de fois par jour, elle va s'accumuler. Elle crée un fond d'insatisfaction chronique et un sentiment vague de ne jamais être assez. Assez beau, assez ambitieux, assez heureux, assez loin dans la vie. Et ce sentiment-là n'est pas la réalité. C'est le biais de comparaison, alimenté par un environnement conçu pour le nourrir. Alors comment réussir à se libérer de la comparaison? Eh bien d'abord, il faut changer le référentiel, se comparer à soi-même. La seule comparaison vraiment utile, c'est toi versus toi d'avant. Est-ce que tu es meilleur qu'il y a un an? Plus aligné qu'il y a 6 mois? Plus serein qu'il y a 3 mois? C'est ça la vraie progression. Et les autres évoluent sur leur propre trajectoire, avec leur propre point de départ, leurs propres ressources, leurs propres histoires. Comparer sa trajectoire à la leur n'a aucun sens logique, et pourtant on le fait en permanence. Alors reviens-toi à la ligne, ton rythme, ton chemin. Il faut aussi te rappeler euh, ce que l'on ne voit pas. En fait, derrière chaque belle photo, il y a une belle histoire complète qu'on ne voit pas. Les 30 ratés avant le cliché parfait, la relation difficile derrière le couple qui sourit, la dette derrière le voyage, l'anxiété derrière la réussite. Personne ne va poster ses 3 heures du matin à pleurer, personne ne partage sa liste de doutes. L'image est construite, conscient ou non. Et se rappeler ça systématiquement ne rend pas cynique, ça rend lucide. Une autre chose, c'est de transformer l'admiration en inspiration. Quand tu te surprends à admirer quelqu'un, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne plutôt que de m'y comparer? L'admiration saine n'écrase pas. Elle élève, elle dit c'est possible, voilà une direction. Elle est un moteur, pas un miroir déformant. Alors abonne-toi aux gens qui t'inspirent, désabonne-toi de ceux qui te font systématiquement te sentir insuffisant. Autre chose, c'est de pratiquer la gratitude concrète. En fait, la comparaison est une fuite vers ce qu'on n'a pas, alors que la gratitude, c'est un retour à ce qu'on a. Pas la gratitude abstraite, c'est plutôt je suis reconnaissant d'être en vie, mais la gratitude précise. Ce matin, j'ai bu un café chaud dans le silence de ma maison, c'était bien. Cette semaine, j'ai eu une vraie conversation avec quelqu'un qui m'aime. Ce niveau de précision ancre le cerveau dans le réel.
Et le réel est presque toujours plus riche que ce qu'on voit quand on regarde la vie des autres. Autre élément, c'est de réduire l'exposition. Le plus simple et le plus direct, c'est souvent le plus efficace. Moins de temps sur les réseaux sociaux, pas forcément les supprimer, mais les utiliser avec intention plutôt que par réflexe. Fixer une limite quotidienne. Désactiver les notifications. Choisir les moments où tu ouvres l'application plutôt que de la laisser dicter ton humeur. L'environnement façonne le comportement. Réduire l'exposition à la comparaison, c'est réduire la comparaison. Alors le vrai enjeu, c'est quoi? Derrière la comparaison sociale, il y a toujours la même question fondamentale. Est-ce que je suis assez? Et la réponse, celle que personne ne peut te donner de l'extérieur, c'est oui. Tu l'es, pas malgré tes imperfections. C'est plutôt avec elles. Alors comment passer à l'action? Cette semaine, essaie une chose. Pendant 24 heures, chaque fois que tu te surprends à te comparer à quelqu'un, remplace la pensée par une question. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui, moi? Juste ça, ramener le regard sur ta propre vie. Parce que ta vie, imparfaite, en cours, unique, mérite toute ton attention. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast. Je te dis à très vite et surtout, prends bien soin de toi.